Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui, le donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. » Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole est connue sous le nom de la parabole du bon samaritain. Amen. Amen. La parabole du bon samaritain. Alors, je vais d'abord vous donner cette parabole. Je l'ai lue. Je vais vous l'expliquer. Après, nous allons entrer dans le détail. Il faudrait que j'aille ma montre avec moi, sinon je risque de dépasser. Alors, bien aimé, ici, il s'agit d'une conversation qu'il y a entre Jésus et un docteur de la loi. Amen. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est docteur de la loi, ça veut dire qu'il connaissait très bien la loi juive. Amen. Toutes ces 630 lois, le monsieur avait la maîtrise de ces lois-là. Et cette maîtrise qu'il avait a fait qu'il est venu auprès de Jésus. Bien aimé, lorsque vous voyez la question qu'il pose à Jésus, c'est la question de quelqu'un qui connaît la loi, c'est la question de quelqu'un qui connaît les choses de Dieu à l'époque, et en même temps, c'est la question de quelqu'un qui connaît ce qu'il veut. Amen. Amen. Il connaît exactement ce qu'il veut. Voilà pourquoi il n'a pas choisi une question au hasard. Il pouvait poser beaucoup de questions, mais il a choisi une seule question qu'il pose à Jésus. Quelle est cette question? Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Amen. Amen. Il pouvait poser autre question, mais il sait que quelle que soit la connaissance de la loi que j'ai, il y a quelque chose que je n'ai pas obtenu à partir de la loi. Amen. Bien-aimé, il a compris qu'il pouvait tout avoir avec la loi, mais il n'a pas la vie éternelle. Amen. Et il reconnaît que pour la vie éternelle, je dois m'approcher vers Jésus. Yes. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, je peux dire que ce monsieur, il est honnête. Amen. Il est honnête. Non seulement il connaît, s'il connaît ce qu'il connaît, il connaît également ce qu'il ne connaît pas. En d'autres termes, il connaît ses limites. Il connaît les limites de la loi. Et il vient auprès de Jésus. Il ne s'embrouille pas avec des questions inutiles, avec des questions superficielles. Il pose la question essentielle qui concerne son salut. Amen. Amen. Avant de continuer, j'aimerais vous dire une chose. Toute la Bible, si on peut la synthétiser, le seul message de la Bible, c'est le message du salut. Amen. Du début jusqu'à la fin, s'il y a un message, c'est le salut. Et voir que ce monsieur, après toute la connaissance qu'il a, vient auprès de Jésus poser la seule question qui concerne le salut, ça veut dire que c'est un homme, effectivement, qui mérite le titre qu'il avait, celui du docteur de la loi. Amen, amen. Amen. Après avoir posé la question, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux, plutôt pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus va renvoyer cet homme à la loi. Amen. Amen. Le monsieur connaît la loi. Il pose à Jésus la question essentielle. Jésus va retourner cet homme seulement à la loi. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Yes. Jésus le retourne à la loi seulement. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi et qui lis-tu? Amen. Jésus, c'est deux questions. Qu'est-ce qui est écrit? Et lorsque toi tu lis, qu'est-ce que tu lis? Amen. Bien, mais quand j'ai lu ça, j'aimerais séparer ces deux questions.
Qu'est-ce qui est écrit? C'est la lettre. Amen. Ouais. Lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on lit la loi, c'est la lettre. Mais maintenant, qu'est-ce que toi tu lis? Ça nous amène à la compréhension de ce que tu as lu. Amen. Amen. On dit que lorsqu'on lit la parole de Dieu, il y a deux parties. Il y a la lettre, mais il y a aussi l'esprit. Amen. Amen. La loi, elle tue. Mais lorsque tu comprends l'esprit de la loi, elle ne tue pas, par contre, elle donne la vie. Amen. Et Jésus-Christ va séparer ces deux choses-là. Parce que le monsieur connaissait une partie de la loi. Il avait lu toute la loi, il connaissait toute la loi. Amen. Mais il y a un problème, c'est que dans sa connaissance de la loi, il a raté, il est passé à côté de ce que la loi indiquait. Amen. Parce qu'en réalité, la loi nous parle de Jésus. Yes. Amen, amen. La loi nous parle de Jésus. Mais j'aimerais ramener d'abord les choses dans le contexte avant d'aller trop loin. Ici, il s'agissait de l'amour du prochain. Amen. Amen. Qui est l'amour? Jésus-Christ est l'amour. Il est l'amour personnifié. Amen. Jésus-Christ l'a dit lui-même, c'est lui qui est l'amour. Et le monsieur, lorsqu'il pose la question, Jésus-Christ lui montre que, écoute, tu veux la vie éternelle? Rentre dans la loi. Si tu comprends la loi sous forme de la lettre, tu ne peux pas être sauvé. Mais si tu transcendes la dimension de la lecture seulement, la dimension de la lettre, tu passes à la dimension spirituelle. À ce niveau-là, la loi ne tue pas. Par contre, la loi donne la vie. Amen, amen. Alléluia. C'est à cette dimension que Jésus ramène ces messieurs. Et regardez la suite. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu lis? Il va répondre à Jésus. Lorsqu'il répond à Jésus, il fait la combinaison des deux versets. Il prend Deutéronome chapitre 6, verset 5, et il prend Lévitique 19, le verset 18. Il le met ensemble. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain. Amen. C'est un mélange des deux versets qu'on a mis ensemble. Ça montre encore une fois que ces messieurs avaient effectivement la connaissance de la loi. Amen. Amen. Il avait la connaissance de la loi. Et lorsque nous lisons la Bible, lorsqu'on vient dans les évangiles, on voit que même Jésus-Christ va mettre ces deux choses ensemble dans Matthieu chapitre 22, à partir du 36e au 40e verset. Lorsqu'on lui pose la question sur la loi, il dit, il y a deux commandements qui sont plus importants. Je paraphrase. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et il dit aussi, tu aimeras ton prochain. Amen. C'est ça la loi en fait. Et Jésus précise que ces deux lois englobent toute la loi. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, du point de vue théorique, la loi peut sauver, théoriquement. C'est ça ce que Jésus dit à ces messieurs. Parce que Jésus lui dit, va, fais ce que la loi te dit. Amen. Amen. Va, fais ce que la loi te dit. Si tu fais ce que la loi te dit, tu seras sauvé, tu auras la vie éternelle. Mais le problème c'est, est-ce qu'un homme peut faire ce que la loi dit? Amen, amen. Amen. Qui peut faire ce que la loi dit? C'est là où se pose le problème. Amen, amen. Amen. Ce monsieur va être confronté à ça. Yes. Il va être confronté à ça. Maintenant, regardez comment il procède. Lorsque Jésus lui dit, je suis au verset 28, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Maintenant, écoutez au 29, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Il cherche à se justifier. Pourquoi cherche-t-il à se justifier? Parce qu'il a bel et bien compris ce que Jésus voulait dire. Amen. Amen. Il a compris que s'il va sur ce terrain-là, il est incapable d'accomplir la loi. Théoriquement, si on te dit, va, applique la loi, fais la loi et tu seras sauvé, théoriquement, tu crois qu'on t'a dit quelque chose que tu peux faire.
Mais lorsque tu montes dans la dimension spirituelle, tu comprends que tu ne peux rien faire par la loi. Par contre, la loi va te tuer. La loi va te révéler le niveau de ton péché. La loi va te montrer que tu n'es pas digne. Tu mérites par contre la mort. Amen. C'est ça, c'est que fait la loi. Et lorsque le monsieur comprend, il fait ce que nous avons la capacité de faire nous tous. Qu'est-ce qu'il fait? Il pose maintenant Jésus la question: qui est mon prochain? Amen. Amen. Qui est mon prochain? Bien-aimé, ce monsieur, ce n'est pas un petit enfant. C'est un docteur de la loi, je vous rappelle. Cette question qu'il pose à Jésus, c'est une question très subtile. Parce que qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a compris qu'il ne peut pas appliquer la loi. Maintenant, il essaye d'atténuer le terme de la loi. Amen. Il sait que si au moins je peux rabaisser le standard du prochain, je peux alors arriver à quelque chose qui est comme la loi, mais que moi je peux maintenant appliquer. Amen. Et bien, mais c'est ça l'attitude de beaucoup d'entre nous en ces lieux. Non seulement en ces lieux, dans le monde. C'est que le standard de Dieu est connu. Par exemple, en matière de sainteté, la Bible dit: soyez saints comme moi, l'Éternel, je suis saint. Mais qu'est-ce que nous hommes faisons lorsque nous nous rendons compte que nous sommes incapables d'être saints comme Dieu est saint? Nous rabaissons les standards. Parfois, nous rabaissons les standards à nos pasteurs. Amen. Nous rabaissons le standard pour nous permettre d'assouplir notre conscience. J'aimerais que nous puissions lire un verset, quelques versets, pour comprendre ce que j'essaie de dire. Vous allez voir que c'est effectivement l'attitude, non seulement de ces messieurs, mais aussi d'autres pharisiens et ça, tous ces gens-là, ils avaient cette attitude-là. Allez avec moi dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, du 1er au 9e verset. La Bible dit ceci: alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, écoutez ce que Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Et Jésus précise: vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ces peuples m'honorent des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen, amen. Ça, c'est un exemple de comment est-ce que les hommes rabaissent le standard de la loi. Ici, par exemple, la loi dit: honore ton père et ta mère. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils sont incapables d'appliquer ça. Ils rabaissent le standard. Ils disent: si je ne suis pas en mesure d'honorer mon père ni ma mère, je peux prendre celle avec laquelle je peux honorer mes parents, donner à l'église. Quand je donne à l'église, je ne suis pas tenu d'honorer mes parents. Amen. Est-ce que vous voyez un peu cette attitude? La loi est là. La loi de Dieu est sainte. La loi de Dieu correspond au caractère de Dieu. Mais l'homme, se sentant incapable d'accomplir la loi, il rabaisse le standard. Et en rabaissant le standard de la loi, il se voit être en train d'accomplir la tradition en croyant qu'il est en train d'accomplir la loi de Dieu. Ainsi, l'homme aura une conscience apaisée. Ainsi, l'homme va se dédouaner d'appliquer la loi, mais tout en croyant qu'il est en train d'appliquer la loi. Mais c'est ça l'attitude de beaucoup de chrétiens parmi nous. Amen. C'est ça l'attitude de beaucoup de chrétiens parmi nous. Nous évitons d'appliquer la parole de Dieu et nous prenons des choses, nous les standardisons
Et nous faisons que ces choses deviennent la parole de Dieu. Et nous nous soumettons à ces choses-là et nous attribuons cela à la parole de Dieu. Et si vous remarquez, bien aimés dans le Seigneur, à l'époque de Jésus, les docteurs de la loi et les pharisiens, c'était le sommet de la religion. Amen. Lorsqu'on parlait de la sainteté, lorsqu'on parlait des religieux, c'était ces gens-là. Ils voyaient les autres comme des païens. Ils voyaient les autres comme dépourvus de Dieu. Ils étaient là, les saints. Amen. Et lorsque Jésus arrive, il dit, si votre justice n'est pas supérieure à celle des pharisiens, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. En d'autres termes, Jésus va rétablir la loi à sa dimension qui est celle d'être égal à Dieu. Amen. Qui est celle d'être le reflet du caractère de Dieu. Mais du point de vue spirituel, c'est ça ce qu'est la loi. La loi, c'est le reflet du caractère de Dieu. Mais l'homme a cette attitude qui consiste à rabaisser le standard. Et c'est exactement ce que ce monsieur essaye de faire. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était incapable d'accomplir la loi, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était incapable d'avoir la vie par la loi comme Jésus le lui avait dit, il rabaisse le standard de la loi. Et une autre raison, c'est que il essaye de prouver à Jésus qu'il est juste. Amen. Amen. Il essaye de dire à Jésus, moi là je suis juste. Pourquoi je suis juste? Regarde les œuvres que je fais. Amen. Amen. Mais c'est ça l'attitude de beaucoup de chrétiens d'entre nous. Et nous nous sentons à l'aise dans ça. Lorsque nous réalisons notre incapacité face à la loi. Mais c'est parce que Dieu veut de nous. Amen. C'est parce que Dieu veut de nous. Mais lorsque Dieu avait donné la loi, ce n'était pas pour que l'homme puisse la manipuler à sa guise. Non. C'était pour que l'homme comprenne qu'il est limité et que dans cette limitation, il puisse chercher Dieu. Amen. Amen. Cet homme va chercher à se défendre. Et Jésus-Christ ne va pas le laisser. C'est ainsi que Jésus, pour rétablir la loi à la dimension qu'elle était, Jésus-Christ va affronter cet homme dans le domaine où il a voulu duper la loi, où il a voulu rabaisser le standard de la loi. C'est ainsi que Jésus va nous donner cette parabole. Amen. Amen. Qu'on appelle la parabole du bon samaritain. Mais j'aimerais que nous ne puissions pas perdre de vue ceci. On est parti d'une question essentielle qu'il a posée à Jésus. Que faire pour avoir la vie éternelle? Mais non, il a rabaissé le standard. Mais lorsque nous allons aborder maintenant cette parabole, nous allons voir comment est-ce que Jésus va répondre à la question de ce monsieur. La question initiale. Amen. Pas cette question secondaire où il essaye de rabaisser le niveau de la loi. Amen. Nous allons maintenant aller dans cette parabole. Dans cette parabole, on nous parle d'un homme qui part de Jérusalem vers Samarie. Amen. Amen. Il part de Jérusalem vers Samarie. Et la Bible dit qu'en cours de route, il va rencontrer les brigands. Et qu'est-ce que les brigands vont faire de lui? Ils vont le taper. Amen. Ils vont le taper, ils vont le dépouiller et ils vont le laisser à demi-mort. Amen. C'est ça son état. Il est tapé, il est dépouillé et il est laissé à demi-mort. Pourquoi à demi-mort? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la mort a une triple dimension. Amen. Il existe ce qu'on appelle la mort spirituelle, la mort physique, après la mort éternelle. Amen. Si tu regardes bien, cet homme qui se retrouvait dans cette position, j'aimerais vous dire que c'est l'homme à l'image d'Adam. Amen. L'homme à l'image d'Adam, c'est un homme qui est terrassé par le péché. C'est un homme qui est terrassé par les démons. C'est un homme qui est terrassé par les blocages, les freinages, les liens, tout ça là, ça a terrassé l'homme. Et un tel homme a besoin de l'aide. Amen. Amen. Il ne peut pas s'aider lui-même.
il a besoin que quelqu'un puisse l'aider. Parce que bien aimé, remarquez, on ne parle pas d'un brigand, mais on parle des brigands. Amen. Amen. On parle des brigands. C'est l'ensemble de ces choses. Lorsqu'on regarde dans la société actuelle, on sent qu'effectivement, l'homme est à demi-mort. Amen. Il est à demi-mort, terrassé par toutes ces choses que nous... Il suffit d'observer cette société pour remarquer que l'homme est effectivement à demi-mort. En réalité, l'homme sans Jésus-Christ est un homme mort. Amen. L'homme sans Jésus est un homme qui est mort. Il a besoin de l'aide. D'où viendra cette aide? La Bible dit, il y avait maintenant là, on parle des deux hommes. Le premier, c'est un... J'ai oublié le nom, c'est un sacrificateur. Et l'autre, c'est un lévite. Amen. Amen. Le sacrificateur se rend compte qu'il ne peut pas aider cet homme. La Bible dit, il est passé outre. Il est passé à côté. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne peut pas résoudre le problème de cet homme, il passe à côté. Et l'autre, c'est un lévite. En réalité, ces deux, ça nous parle des deux systèmes qui ont été mis en place à cette époque-là. Le sacerdoce et le tabernacle. Amen. Amen. Le sacerdoce et le tabernacle qui ne pouvaient pas résoudre le problème de l'homme. Parce que le problème de l'homme, c'est le problème du péché. Amen. Le tabernacle et le sacerdoce ne pouvaient que couvrir, ça ne pouvait pas résoudre le problème. Voilà pourquoi ces deux hommes-là ont réalisé leur incapacité à satisfaire l'homme, ont réalisé leur incapacité à résoudre le problème de l'humanité. Ils sont passés à côté. Et la Bible dit, le bon samaritain, il va arriver. La Bible dit qu'il arrive par ce même chemin où l'homme a été terrassé. Le bon samaritain arrive aussi par ce même chemin. Mais lorsque j'ai lu ça, je comprends pourquoi Jésus était venu aussi par la même voie que l'homme était tombé. Amen. Il est venu par cette même voie-là. Mais j'aimerais te dire une chose. Ce que tu connais comme difficulté, il a aussi expérimenté. Il a eu une chair comme la tienne. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes difficultés. Il est passé par là. Il connaît combien tu as du mal à résoudre le problème du péché. Ce n'est pas nouveau pour lui. Amen. Ce n'est pas nouveau pour lui. Il est passé par ces mêmes chemins. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrive là où l'homme était. Il voit cet homme. Là où le sacrificateur était passé, là où les lévites étaient passés, lui dit non, cet homme a besoin de l'aide. Et je suis le seul qui peut aider cet homme. Je suis le seul qui peut me rabaisser à sa condition. Je suis le seul qui peut descendre à sa condition pour l'élever. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce que Jésus-Christ a fait, c'est une humiliation pour lui de voir un Dieu prendre la chair humaine. C'est une humiliation pour lui. On dit il s'est humilié. Mais pourquoi a-t-il fait cela? Afin que toi et moi puissions être élevés. En réalité, il a pris notre humanité pour nous amener à la dimension de la divinité. Parce que lui seul est capable de faire cela. Voilà pourquoi il s'est rabaissé. Il a tenu l'homme qui était tabassé, qui était laissé à demi-mort, dont la condition ne pouvait être assisté par une autre personne. Il va prendre cet homme. J'aime ce qu'il va utiliser comme instrument. Lorsque vous lisez, la Bible dit, il avait avec lui deux choses, le vin et il avait l'huile. Est-ce que tu peux dire avec moi le vin et l'huile? Bon, est-ce que tu peux bien le dire, le vin et l'huile? Amen, amen. Ce sont là les deux instruments qu'il va utiliser. Le vin et l'huile. C'est ça ce qu'il va utiliser. Pourquoi le vin et l'huile? Parce que bien aimé dans le Seigneur, un homme qui est à demi-mort n'a pas besoin de conseils. Amen. Il n'a pas besoin de conseils. Un homme qui est à demi-mort n'a pas besoin de l'instruction. Amen. Il n'a pas besoin qu'on puisse lui ajouter d'autres lois sur celles qui existaient déjà. Non. Amen. Ces choses-là ne peuvent pas sauver cet homme. Un homme qui est dans cette condition-là a besoin du vin et il a besoin de l'huile.
Lorsqu'on lit la Bible dans Matthieu chapitre 26, du 26 au 28e verset, ça je ne vais pas lire parce que je cours derrière le temps, vous pouvez lire Matthieu chapitre 26, du 26e au 28e verset, la Bible nous dit ce que c'est que le vin. Lorsque Jésus-Christ va prendre la coupe, il va dire, ceci est la coupe de la nouvelle alliance. Amen. Amen. En d'autres termes, le vin, c'est la nouvelle alliance. Amen. 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 Le vin, c'est la nouvelle alliance. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 En d'autres termes, un homme qui est dans cette condition a besoin de la nouvelle alliance. Amen. Et il a besoin du vin. Qu'est-ce que je dis? Il a besoin de l'huile, du Saint-Esprit. Amen. 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 Oh yes. Il y a un débat sur la nouvelle alliance. Le débat, c'est que il y en a qui pensent que nous sommes dans la nouvelle alliance. Il y en a qui pensent que nous avons conclu une alliance avec Dieu. Et comme nous avons conclu cette alliance avec Dieu, Dieu nous doit certaines choses, un peu comme c'était dans l'ancienne alliance. Parce qu'avec l'ancienne alliance, vous remarquerez que Dieu a conclu une alliance dont le médiateur était Moïse. Amen. Et dans cette alliance-là, Dieu avait donné les conditions que l'homme devait respecter. Amen. Il avait dit, si tu fais ça, si tu obéis à la loi, voici les bénédictions qui vont en découler. Et si tu n'obéis pas, voici aussi les malédictions. Amen. C'était ça l'ancienne alliance. Mais lorsque vient la nouvelle alliance, Jérémie nous explique. Voici la nouvelle alliance que j'ai conclue avec la maison d'Israël. Amen. Amen. Et dans cette alliance-là, on spécifie. Mais lorsqu'on regarde bien, j'ai doute fort que nous avons conclu cette alliance avec Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans la nouvelle alliance, Jésus a conclu cette alliance avec Dieu à notre place. Amen. Jésus a conclu la nouvelle alliance avec Dieu à notre place. Voilà pourquoi, si tu veux accomplir la loi, tu ne peux pas l'accomplir par toi-même. La seule manière pour toi et moi d'accomplir la loi, c'est en étant en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui a accompli la loi. Or, il vous souviendra que sur la terre, il a accompli la loi. Il a dit à Jean, laissons faire tout ce qui est juste. Mais il a accompli la loi. Voilà pourquoi le fait qu'il a accompli la loi l'a qualifié à mourir. S'il n'avait pas accompli la loi, Jésus ne serait pas mort. Parce que pour mourir, la Bible dit qu'il fallait qu'il soit l'agneau de Dieu. Mais il fallait qu'il soit l'agneau de Dieu sans tache. Amen. Alors que toute l'humanité, tous ceux qui étaient sur la terre étaient des hommes avec tache. Alors il fallait qu'il soit sans tache, qu'il vienne et qu'il accomplisse la loi. Ainsi l'accomplissement de la loi va le qualifier à la mort. Mais laisse-moi te dire une chose. Si Jésus-Christ est mort, il fallait d'abord qu'il vive avant de mourir. C'est sa vie qu'il a qualifiée à la mort, afin que lorsqu'il meurt, il puisse te prendre avec lui, pour qu'il puisse te rendre capable d'accomplir la loi en lui. Amen. En Jésus-Christ, nous sommes capables d'accomplir la loi. Parce que ce qu'il a fait avec nous, c'est que dans la nouvelle alliance, il change même le cœur. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, l'incapacité que tu avais d'accomplir la loi, il va l'enlever, il va te capaciter pour accomplir la loi. Voilà pourquoi, laisse-moi te dire, il a dit ceci, tant que les cieux et la terre subsisteront, même pas un iota sera ôté de la loi, pour dire que la loi subsiste encore. Mais seulement la Bible dit, il a écrit cette loi dans nos cœurs. Amen. Il a écrit la loi dans nos cœurs. C'est ça ce qu'il a fait. Amen, amen. C'est ça ce qu'il a fait. J'aime expliquer la nouvelle alliance comme ça. Il y a un papa, une maman et il y a un enfant. Papa et maman sont en alliance. Amen. Amen. C'est une alliance. Le mariage, c'est une alliance. Amen. Ça veut dire qu'ils se sont fait des promesses. Amen. Ils se sont fait des promesses. L'homme a dit, je t'aime, je vais t'épouser
il a sorti toutes ces belles paroles que nous sortons lorsque nous nous marions. Amen. La femme aussi a fait des promesses. Amen. Et ces deux personnes sont en alliance. Et bien aimé, est-ce que l'enfant qu'ils vont mettre au monde est-il aussi en alliance avec le papa? L'enfant est le produit de l'alliance. Amen. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit ceci: toi et moi, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi nous sommes enfants de Dieu? Parce qu'il y a une alliance entre le Père et le Fils. Et de cette alliance entre le Père et le Fils, toi et moi, nous sommes les bénéficiaires. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, ce n'est pas question de ce que tu fais pour avoir les faveurs de Dieu, mais c'est plutôt question de ce que Jésus-Christ a fait pour que toi et moi puissions bénéficier de cette alliance-là. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, que personne ne te dise que parce que tu avais commis tel péché, que parce que tu avais commis... Je ne suis pas en train d'encourager le péché de toute façon, mais je suis en train de te dire que ce n'est pas parce que tu as péché que tu as cessé d'être en alliance avec Dieu. Non. Amen. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ est là, c'est lui qui a conclu l'alliance avec le Père, afin que toi tu puisses bénéficier de cette alliance-là. C'est ça ta position en Christ, bien-aimé. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Il t'a sauvé. Il a payé le prix pour que toi et moi puissions être vivants. Et bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il va... Le Saint-Esprit, on l'appelle le sceau. Il est le sceau. Amen. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on a la garantie qu'effectivement, on est sauvé. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on a la garantie que nous avons la vie éternelle. Mais si tu me demandes une seule preuve pour que tu saches qu'effectivement tu as la vie éternelle, je vais te dire que tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Tu as le Saint-Esprit en toi. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la vie éternelle, ce n'est pas une vie future, non. Nous avons la vie éternelle en Christ. Amen. Amen. Nous l'avons en Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, lorsqu'il va prendre cet homme qui était par terre, il va utiliser l'huile, il va utiliser le vin pour communiquer la vie à cet homme. Et la Bible dit, il va prendre cet homme, il va le mettre sur sa propre monture. Il va aller avec cet homme jusqu'à l'hôtellerie. Amen. Amen. Et l'hôtellerie, c'est là où nous sommes en ces lieux maintenant même. Yes. Amen. Là où nous sommes ici, c'est ça l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est la maison de Dieu. L'hôtellerie, c'est l'église. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il a été donné une mission à l'église. C'est celle de s'occuper de cette personne que Jésus-Christ a sauvée. Amen. Amen. L'église a pour fonction de s'occuper de toi et moi qui sommes déjà sauvés. Amen. Voilà pourquoi ces deux personnes que vous voyez devant vous ont la responsabilité. La Bible les appelle les hôtes. Ils ont pour responsabilité de s'occuper des personnes que Jésus-Christ a sauvées là dehors, qu'il a ramenées à l'intérieur. Ainsi, par leurs enseignements, par leur encadrement, bien aimé, il va se passer quelque chose. Vos pieds vont commencer à être bandés. Vos pieds vont commencer à être bandés. Remarquez que la Bible n'a pas dit que cet homme était mort totalement. Non. Le problème, c'est qu'il était à demi-mort. Amen. Je vous ai expliqué qu'il y avait eu la séparation d'avec Dieu. Mais il reste deux choses. La mort physique reste encore. Et il y a aussi la mort éternelle. Amen. Il faudrait que ces deux choses-là soient aussi résolues. Mais comment cela va arriver? C'est lorsque nous sommes dans l'église que la parole de Dieu va être prêchée. C'est lorsque nous sommes dans l'église, la prière, toutes ces choses-là vont faire que lorsque Jésus-Christ va revenir, ton corps physique va aussi être transformé au cas où tu es là jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais si Jésus ne revient pas maintenant, tu meurs, ton corps physique va être sauvé. Amen.
ton corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Amen, amen. Amen. Et après, tu vas échapper à la mort éternelle. Amen, amen. Et bien aimé dans le Seigneur, ce que j'essaie de te dire maintenant, c'est que tu as besoin de l'Église aussi. Ne te dis pas que parce que tu es sauvé, c'est fini. Non. Tu as besoin de l'Église. Tu as besoin de ces lieux. Encadrons ces lieux. Le pasteur a donné le programme. Il a dit tous les programmes là qui vont faire que nous puissions être